Alors le Maroc a un certain nombre de particularités politiques, institutionnelles et constitutionnelles. On est d'abord au Maroc une monarchie constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a le roi qui est le chef de l'État au Maroc. Ça n'est pas le Premier ministre. Et en même temps, on a un double exécutif. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et on a le roi du Maroc qui est le chef de l'État. Et donc, il y a un certain nombre je dirais, de prérogatives où, par exemple, les prérogatives les plus importantes restent du domaine du roi et du cabinet royal. Par exemple, la conduite de la politique étrangère, la politique de défense, la politique intérieure, les affaires religieuses. Et puis, un certain nombre de compétences sont de l'ordre du chef du gouvernement. Par exemple, la politique de la santé, la fiscalité, l'urbanisation, des choses comme ça. Donc les dossiers plutôt sociaux, économiques, bien que les grands chantiers, la stratégie macroéconomique était aussi décidée par le roi et le cabinet royal. Et donc il y a dans la Constitution quelque chose je dirais, relativement clair, précis, déterminé sur la compétence de chacun des deux exécutifs qui conjointement pilotent la politique publique du Maroc. Il y a eu une réforme constitutionnelle en 2011, et cette réforme constitutionnelle a la particularité qu'à la suite des élections législatives, le roi nomme le Premier ministre du parti qui a gagné les élections législatives. Et donc si on devait faire un comparatif un peu avec ce qui se passe en Europe, avant les élections, on a véritablement un système qui est proche du système britannique, c'est-à-dire qu'on a des élections législatives, des partis qui concourent à ces élections. Le parti vainqueur forme un gouvernement au nom du roi, un peu comme les partis britanniques forment un gouvernement au nom de la reine ou du roi, par exemple. Donc là, c'est très similaire. Et puis lorsqu'on arrive aux conduites des affaires, le Premier ministre marocain n'est plus un Premier ministre dans le sens des monarchies parlementaires comme en Belgique ou comme au Royaume-Uni, mais devient presque plus un Premier ministre dans le sens de la Ve République, c'est-à-dire qu'il occupe, il essaye de gouverner, mais celui qui conduit la politique de la France dans la Ve République, c'est la présidence de la République, qui garde les prérogatives des questions intérieures, de défense, de politique étrangère, et au Maroc, ces prérogatives restent sur le roi. Donc c'est un système relativement comparable, d'une part aux monarchies parlementaires comme celle du Royaume-Uni, et d'une part à la Ve République, par exemple, comme en France.